Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans cette édition. Maladie à coronavirus, la Côte d'Ivoire compte désormais 574 cas, dont 85 guéris et 5 décès. Le point du directeur général de la Santé, professeur Mamadou Samba. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jour, dimanche 12 avril 2020, 41 nouveaux cas d'infection en Covid-19 sur 293 échantillons prélevés, portant ainsi à 574 le nombre total de cas confirmés et 27 nouveaux guéris. Cependant, l'on enregistre ce jour le décès d'un patient de 32 ans dans un établissement sanitaire privé. Ce dernier présentait une obésité morbide. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 574 cas confirmés, 85 guéris et 5 décès. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique présente à la famille du défunt ainsi qu'à toutes les autres familles éplorées ses sincères condoléances. Face à l'évolution croissante de la pandémie dans notre pays, le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle à la population l'importance du respect des mesures mises en place par le gouvernement. Ces mesures ont pour but de limiter la propagation du virus. Aussi, est-il important de réduire les déplacements non essentiels et de porter le masque lors de nos différentes sorties pour se protéger et éviter de contaminer les autres. Toutefois, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et des difficultés respiratoires, vous êtes prié de contacter de toute urgence les numéros gratuits suivants, le 101, le 119, le 125 et le 143. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique renouvelle son appel au respect strict des mesures de prévention pour freiner la propagation de la maladie. Le ministère de la Santé réitère ses remerciements et ses encouragements aux acteurs de la santé pour leur engagement dans la lutte contre cette pandémie. Pour stopper l'avancée de la pandémie, des initiatives sont en cours avec pour objectif de limiter les déplacements. L'État propose le télétravail, des entreprises s'y mettent face aux journalistes. Le point presse quotidien du gouvernement a également tourné autour des mesures sanitaires et sécuritaires. Konaté Moussa. 19e point de presse du gouvernement sur les dispositions sécurité et sanitaires dans la lutte contre la maladie à Covid-19. La Côte d'Ivoire a franchi la barre des 500 cas de malades en un mois. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique réaffirme l'intérêt du respect des mesures de protection. Il est avéré que le taux de mortalité, c'est-à-dire de décès, les plus élevés se trouvent dans la catégorie des personnes âgées ou vulnérables. Les enfants et les jeunes ne sont pas exemptés. Cela devrait interpeller la jeunesse qui constitue, par ses habitudes et ses comportements, la population la plus exposée au Covid-19 et même de propager l'épidémie. Il est possible d'éviter la maladie en faisant le bon choix, le choix responsable et citoyen, le choix de préserver sa propre vie et celle des autres en adhérant aux mesures barrières efficaces en vigueur. Au plan de la sécurité, hommage est rendu aux forces de l'ordre pour leur vigilance dans l'application des consignes en vigueur. Au nom donc de Monsieur le ministre, je voudrais donc adresser mes vives reconnaissances et gratitude distinguées à tous les éléments de nos forces sur le théâtre des opérations en cette période de week-end pascal. Naturellement, vous avez dû apprendre qu'ils ont redoublé d'efforts pour mettre le grappin sur tous ceux qui, hier, sinon depuis vendredi, ont tenté de contourner les corridors sécuritaires et sanitaires installés aux sorties du Grand Abidjan. Le point du jour, donc la nuit du 11 au 12, se présente comme suit. Interpellé 33, Abidjan 0, intérieur 33. Personnes assistées pendant donc le couvre-feu, 21 personnes, dont 10 à Abidjan et 11 à l'intérieur du pays. 17 donc pour urgence sanitaire et 4 pour assistance à entreprises dont les activités sont nécessaires à la continuité du service public. Au titre des engins mis en fourrière, nous dénombrons 6.
0 à Abidjan, 6 à l'intérieur du pays, 2 véhicules et 4 motos. Au niveau des corps enlevés, nous avons donc 2 corps à Yopougon et à Makori, déposés donc dans les différentes morgues. Conformément aux mesures barrières et la distanciation sociale, le gouvernement propose l'usage de l'Internet et le digital, notamment le télétravail. Nous avons 13 000 licences aujourd'hui qui sont à nos dispositions, qui permettent à l'administration ivoirienne de travailler. Alors l'outil de Microsoft qui est à nos dispositions s'appelle donc Microsoft Teams. Et cet outil permet les échanges de messagerie électronique professionnelle à travers l'outil que certains connaissent, Outlook. Il y a des outils d'audio et de conférences qu'on appelle le Teams. Il y a tous les outils de bureautique Office qui sont bien connus, qui sont des outils auxquels les Ivoiriens sont accoutumés, ils les utilisent tous les jours. À l'aide donc de ce dispositif, les échanges de données sont possibles et ces échanges de données sont garantis en toute confidentialité. Ainsi, plus de 10 000 utilisateurs peuvent concomitamment, simultanément, utiliser ces outils à travers la solution eGov dans toute l'administration ivoirienne. L'Internet et le digital, des outils pour permettre de travailler à distance et sans contact physique avec autrui. Une solution afin de contribuer à briser la chaîne de contamination de la pandémie du coronavirus. Ils ne pourront pas se rendre à l'intérieur du pays. Ils ont été arrêtés. 292 personnes tentaient de quitter le Grand Abidjan par des voies contournées. Le commandant supérieur de la gendarmerie appelle au respect des mesures du gouvernement. Abou Sanogo. Du jeudi 9 au samedi 11 avril, ces 292 individus ont été interpellés, de même que 2 minicars, communément appelés Gbaka, 14 taxis-compteurs, 4 tricycles et 1 taxi-brousse. 3 mototaxis et un véhicule civil ont été saisis. Ces derniers prennent le soin de se faire transporter par des taxis-compteurs, des minicars, des mototaxis et bien d'autres moyens de transport depuis Abidjan en vue de se rendre sans autorisation à l'intérieur du pays. Une fois dans les encablures du poste à péage d'Atenguié, sur l'autoroute du Nord, ils tentent de contourner le dispositif sécuritaire par des pistes villageoises pour se retrouver au-delà du poste à péage. De leur arrivée après le péage, ils sont récupérés par des véhicules ou des motos pour d'autres destinations telles que les villes de Divo, Tiasalé, Sinfra. Chacun d'eux, surpris par le bon maillage de la gendarmerie nationale aux différentes sorties d'Abidjan, avance des arguments ne dénonçant pas d'une urgence avérée. C'est pourquoi, face à la gravité de la pandémie du coronavirus Covid-19, le général de division Alexandre Apalotouré, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, s'est rendu sur le terrain, précisément au poste à péage d'Atenguié, dans la soirée du samedi 11 avril, pour vérifier le bon fonctionnement du dispositif mis en place par la gendarmerie nationale et donner des instructions fermes à ces hommes pour la stricte application des mesures barrières en vigueur. Le commandant supérieur de la gendarmerie en a profité pour sensibiliser les personnes interpellées avant d'appeler à la responsabilité de chaque citoyen. Il faut rappeler que pour faire face à la maladie à coronavirus Covid-19, le gouvernement ivoirien a arrêté un certain nombre de mesures barrières. Parmi celles-ci, l'on peut citer la limitation du nombre de passagers dans les véhicules de transport en commun et surtout l'interdiction de quitter Abidjan pour les villes de l'intérieur, sauf autorisation officielle. Cette année, la Pâques a été célébrée sur fond de crise sanitaire. Notre reporter Cheikh Koné nous apprend que de Cocody à Yopougon, en passant par Marcory, les activités économiques liées à cette célébration sont toutes en berne. Du Vatican aux Philippines, en passant par la Croatie, les églises ont dû s'adapter pour célébrer le dimanche de Pâques, malgré les mesures de confinement. Église vide, messe dans des stationnements, places publiques désertes. Les cérémonies se déroulent dans un contexte complètement inédit alors que la moitié de l'humanité est confinée afin de freiner la propagation du coronavirus. C'est une Pâque inédite donc, dans l'histoire de l'Église où dans des temps anciens d'épidémie, on conjurait le sort par des processions. Aujourd'hui, Internet permet de vivre sa foi en ligne, reliée à d'autres, avec d'autres personnes. Et la Pâque 2020
devrait rester dans les annales de l'Église comme la Pâque 2.0. Un mot de foot avant de nous séparer. Pierre-Emerick Aubameyang, l'attaquant gabonais d'Arsenal, dont le contrat doit expirer à la fin de la saison 2020-2021, doit obtenir un contrat avec un club plus ambitieux, a déclaré Pierre-Alain Mugengui, le président de la Fédération gabonaise de football. L'attaquant gabonais a terminé la saison dernière comme meilleur buteur de la Premier League avec 22 buts. En ce moment, il est à Arsenal et il n'a rien gagné ici. Donc c'est un échec collectif, a ajouté Mugengui à la télévision ESPN. Voilà qui marque la fin de ce point de l'actualité. Merci de votre attention. Excellente journée à toutes et à tous.